Alors Philippe Val, comme président de la Poste, et on a parlé de vous déjà tout à l'heure, la Poste exemplaire en matière de transition écologique. Je crois que vous êtes le premier parc transport électrique au monde, donc bravo. Donc vous avez fait, j'allais dire, une grande partie du chemin, mais quand vous vous adressez aux villes, quand vous voyez la question de la logistique urbaine aujourd'hui, et particulièrement depuis cette crise pandémique, l'explosion du e-commerce, je crois que vous transportez un tiers à peu près des colis d'Amazon, pour ne citer qu'un cas. Comment est-ce que vous appréhendez, vous, finalement, votre participation à ce nouveau monde de la transition écologique dans les villes? Alors nous sommes prêts, nous, à accélérer la transition écologique et la décarbonation au service des projets qui sont portés par chacune des maires et chacun des maires présents. Et nous avons aujourd'hui les instruments, s'ils le souhaitent, pour avoir décarboné la totalité de la logistique urbaine d'ici 2026. Quels sont ces instruments? D'abord, nous avons l'expérience. Il faut que chacun sache que nous avons signé des conventions de logistique urbaine avec chacune des métropoles qui sont présentes ici. Et je veux remercier les maires de nous avoir fait confiance. Nous avons beaucoup appris ensemble. Et nous avons, par exemple, appris le primat de la géographie, dont Christian Estrosi a parlé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de centre de mutualisation urbaine à Nice, au sud de la ville, parce que c'est la Méditerranée. Et au nord de la ville, ça va être difficile, il y a le Mercantour. Et donc, la géographie de chacune des villes, portée évidemment par sa maire ou son maire, nous impose des choses. Nous avons cette expérience. La deuxième chose, vous l'avez dit, nous avons la première flotte de véhicules électriques ou de consommation douce du monde. Nous avons fait des choix très ambitieux dès 2009 avec un ministre de l'Industrie, avec mon prédécesseur Jean-Paul Bailly. Et donc, nous sommes aujourd'hui la seule poste du monde à être neutre en carbone. Un très grand opérateur de e-commerce, dont le siège était à Seattle, et dont je ne peux pas prononcer le nom, m'a proposé de nous associer à un grand objectif qui serait d'être neutre en carbone tous ensemble en 2040. Merci, nous le sommes déjà. Et nous ne sommes pas satisfaits de cette situation. Nous voulons aller plus loin et nous avons les outils pour le faire. Enfin, grâce à l'expérience de Nantes, de Paris, de Nice, de Toulouse, nous savons maintenant que nous avons une offre logistique, pas simplement pour décarboner la livraison des colis, un tiers de ceux d'Amazon, 2 tiers de tous les opérateurs, mais décarboner la totalité de la logistique des villes. C'est-à-dire qu'ensemble, et bien sûr au service des visions et des priorités de chaque métropole, ce sont les élus qui décident. Nous sommes l'opérateur du dernier kilomètre. Mais nous pourrions, sur certaines conditions de température, de pression, de volonté et de moyens, être dans la situation de supprimer 30% des émissions de carbone d'ici 2026, puisque la logistique des marchandises représente dans la ville 30% des émissions. Nous avons tous les outils. Les collectivités locales ont cette mobilisation et cette vision. Les maires viennent de nous en parler, les présidents de métropole viennent de nous en parler. Nous avons, nous, les outils techniques pour le faire. Alors Philippe Val, ma question, c'est quels sont ces outils? Alors, ces outils, c'est d'abord les véhicules électriques. Nous avons des véhicules électriques de toutes sortes. Nous avons maintenant la capacité de transporter non seulement les colis, mais des pondéreux, des choses lourdes, du fret. Nous avons une chaîne du fret. Nous avons tous les types de véhicules et nous avons la capacité de nous connecter soit sur le réseau électrique, soit dans d'autres métropoles, en fonction des choix des élus, sur une infrastructure de GNV. Est-ce que vous croyez par exemple à l'arrivée des drones ou de robots qui vont livrer des colis comme on en parle dans certaines smart cities? Oui. Alors la smart city, ce n'est pas simplement les drones. La smart city, c'est l'idée d'utiliser les données et les technologies pour rendre la ville plus durable. Les drones, nous en avons. Je n'en attends pas grand-chose. Vous n'y croyez pas vraiment? Si, on y croit beaucoup. On y croit beaucoup dans les zones rurales, ça pourrait être à Nice, on en parlait. En ville, il y a des problèmes de sécurité considérables, donc on est prêt à les tester. Et je le dis à chacune et à chacun des maires, on sera à vos côtés si vous voulez. Je pense que ça pose d'énormes problèmes de sécurité. Par contre, nous sommes capables aujourd'hui de faire 2 choses majeures pour l'économie.
concentrer en frontière de métropole l'ensemble des flux pour être le plus efficace possible dans le dernier kilomètre et décarboner la totalité du dernier kilomètre. La totalité de la logistique des marchandises, aussi bien les salades et les tomates qu'on transporte que les pondéreux, c'est-à-dire les briques, le béton, etc. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui les instruments pour arriver à une logistique urbaine zéro carbone, pour prendre le thème de la journée.